Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Dans cet épisode, je vais te donner les principaux termes employés en Human Design et ce qu'ils veulent dire. Alors, tout d'abord, il y a le type énergétique. Le type énergétique, il fait référence à la façon dont une personne interagit et utilise l'énergie dans sa vie quotidienne. Les 5 types énergétiques sont les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs, les manifestors et les réflecteurs. Chaque type énergétique a des caractéristiques énergétiques distinctes qui influent sur la façon dont il va prendre des décisions, dans la façon dont il interagit avec les autres et dans la façon dont il travaille à réaliser ses objectifs. Donc connaître son type énergétique en Human Design, c'est quand même quelque chose qui est très important car ça va offrir une compréhension profonde de la façon dont on est censé fonctionner énergétiquement dans le monde. Ça permet de travailler avec ses forces naturelles plutôt que de lutter contre elles. Et ça peut conduire à une vie plus équilibrée, plus satisfaisante et plus authentique. Comprendre son type énergétique permet aussi de mieux comprendre ses propres besoins en matière d'énergie, de relations, de carrière, de prise de décision. Et ça peut être très bénéfique pour le développement personnel et même professionnel. Personnellement, avoir découvert mon type énergétique a été une vraie révélation parce que je ne comprenais pas du tout pourquoi je n'étais pas comme les autres membres de ma famille. Je me croyais vraiment pas normale et différente. Et effectivement, je suis différente parce que je suis le seul membre de ma famille à ne pas avoir le centre sacral défini. Donc forcément, déjà de savoir ça, de savoir que c'était ok et correct pour moi de ne pas avoir le même mode de fonctionnement, de ne pas avoir la même énergie que les autres, ça a été un vrai ouf de soulagement et ça m'a permis de déculpabiliser, de ne pas être comme les autres. Oui, je suis différente, mais je suis moi et c'est totalement ok. Ensuite, on voit aussi la stratégie. La stratégie en Human Design, c'est la meilleure façon pour nous, la façon la plus alignée d'interagir avec les autres. Chaque type énergétique a sa propre stratégie. Et quand on suit sa stratégie et son autorité intérieure, on dit que ça fait déjà 70% du travail. Un autre terme employé en Human Design, c'est la signature. C'est en fait l'émotion plutôt positive qui vient nous indiquer que actuellement tout est aligné, tout va bien pour nous dans notre vie. Là c'est pareil, chaque type énergétique a sa propre signature pour lui indiquer que tout est ok actuellement dans sa vie, tout est aligné. Et l'autre penchant, c'est le non-soi de notre type énergétique qui est là une émotion plutôt négative. Moi j'aime bien l'appeler le signal d'alerte qui vient nous indiquer que actuellement quelque chose n'est pas aligné dans notre vie. Des fois c'est pas toujours évident quand on ressent notre non-soi de savoir d'où ça vient. Il faut parfois creuser un petit peu, aller un peu fouiller pour voir ce qui n'est pas aligné pour nous et voir ce qu'on peut mettre en place pour revenir plutôt dans notre signature, pour pouvoir remonter nos énergies. Un autre terme qui est très souvent employé en Human Design, c'est l'autorité intérieure. L'autorité intérieure, en fait, c'est la meilleure façon pour nous de prendre une décision. C'est pas forcément la décision qu'on préférerait, mais c'est celle qui est la plus alignée, la plus juste pour nous à l'instant T. Ça ne veut pas dire, si on suit notre autorité intérieure, que ça va nous apporter succès, gloire, abondance financière, etc. vis-à-vis de cette décision. Tout dépend de la décision et dans quel domaine cette décision on a à la prendre. Mais ça ne vient pas, donc, comme je disais, nous assurer le succès, c'est peut-être juste qu'on avait à vivre cette expérience, entre guillemets, cet échec à vivre pour en fait nous apprendre quelque chose.
Mais comme je le disais tout à l'heure, si on suit sa stratégie, déjà son type énergétique, sa stratégie et son autorité, c'est déjà un très très bon début. C'est pour ça que au niveau de mes offres, je propose une offre fondation dans laquelle vraiment je me concentre sur ces bases, ces fondations de votre schéma corporel. Tous les liens sont en description de cet épisode de podcast. Ensuite, il y a aussi la définition. La définition en Human Design, c'est la façon dont l'énergie circule entre les différents centres énergétiques. Les centres énergétiques, ce sont toutes les formes géométriques qui sont sur le schéma corporel. Elles peuvent être soit colorées, dans ces cas-là, on dit que le centre énergétique est défini. C'est vraiment une énergie sur laquelle on peut compter parce qu'elle est fixe et constante chez nous. Et si le centre énergétique est blanc, il est alors dit non défini ou ouvert. Et dans ces cas-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'énergie dans ce centre, mais que l'énergie, elle est fluctuante. Un jour, on aura l'énergie et peut-être pas le lendemain, et c'est totalement OK. Et donc la définition, ça nous permet de voir comment l'énergie circule entre tous les centres énergétiques qui sont définis. Est-ce que tous nos centres énergétiques définis sont reliés entre eux? Est-ce qu'ils sont séparés? Est-ce qu'il y a 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs différents d'énergie dans notre schéma corporel? Et tout ça, ça vient nous indiquer des choses chez nous. Ensuite, on voit aussi les lignes en Human Design. Les lignes donc, qui vont de 1 à 6 donnent notre façon de voir les choses, d'agir et de vivre. Quand on prend les différentes lignes de notre profil, donc le profil, c'est le rôle que l'on joue au quotidien pour accomplir notre mission de vie. En fait, le profil, il est composé de 2 lignes. Une ligne consciente, suivie de la ligne inconsciente. On voit notre profil au niveau des lignes de notre soleil et terre consciente et soleil et terre inconsciente. Et donc ça vient vraiment nous dire le rôle qu'on joue au quotidien, un peu le costume qu'on enfile chaque jour. Donc au niveau des profils, il en existe 12 différents. Il y a ensuite les portes à l'intérieur des centres énergétiques qui peuvent être activées ou non activées. En fonction de la position de la planète au moment de notre naissance et 3 mois avant notre naissance, qui viennent activer une porte dans un centre énergétique. Et la porte, elle donne une précision sur la façon de vivre le centre dans lequel elle se trouve. C'est tous les dons et les talents naturels que l'on peut avoir. Et quand on a les 2 portes qui sont face à face, qui sont activées, ça vient former un canal. Donc chaque porte a sa propre définition entre guillemets de ce que ça vient apporter chez nous, et le canal vient apporter quelque chose de supplémentaire. Et en fait, c'est l'activation des portes qui, si elles sont activées les unes en face des autres, vient activer un canal qui vient activer de part et d'autre le centre énergétique dans lequel se trouve chaque porte de ce canal, qui vient en fait nous montrer au final quel type énergétique nous avons. Notre type énergétique est défini en fonction des centres définis dans notre schéma corporel. On voit aussi la croix d'incarnation, c'est notre thème de vie, notre but, notre mission de vie. Alors là, un petit disclaimer, ça ne vient pas nous dire quel métier on doit faire, quelle carrière professionnelle on doit prendre. C'est vraiment le thème de notre vie, la mission de vie, mais dans un sens vraiment, quelle est l'énergie globale qu'on est là
pour apporter dans le monde. C'est pas forcément que professionnel. Notre mission de vie peut très bien être dans un hobby, dans une association dans laquelle on se trouve, etc. C'est vraiment pas que professionnel. Nous avons les variables, ce sont les flèches qui sont de part et d'autre du schéma corporel en haut, qui sont soit tournées vers la gauche ou vers la droite. Et là, c'est vraiment, c'est une section un peu plus avancée quand même du Human Design, mais ça vient apporter des précisions supplémentaires sur notre façon de digérer les informations, les nutriments, sur l'environnement idéal pour nous, notre façon de voir le monde et notre motivation dans le monde, ce qui vient nous motiver dans la vie. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des principaux termes employés en Human Design et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.